Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad, Daf Yud Bet, Amoud Aleph, Matnitin, une nouvelle Mishnah, encore un désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel. En effet, il y a 39 travaux qui sont interdits pendant Shabbat. Ces 39 travaux sont aussi interdits pendant Yom Tov, juste à la différence que la punition de celui qui transgresse un des 39 travaux pendant Shabbat, c'est la peine capitale, et celui qui transgresse un des 39 travaux pendant Yom Tov, il est puni de 39 coups de bastonnade. Encore une chose, malgré le fait que les 39 travaux sont interdits pendant Yom Tov aussi, mais en ce qui concerne tout ce qui est nécessaire pour la nourriture, tzorech ochel nefesh, ça c'est permis de le faire, ce n'est pas interdit. Maintenant, Bet Shammai disent, En motzim lo et hakatan, le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de faire sortir d'un domaine à un autre domaine, du Rishut HaYachid au Rishut HaRabim et vice-versa, du domaine privé au domaine public et vice-versa, ni un enfant, velo et lulav, ni un lulav, velo et sefer Torah, ni un rouleau de Torah, on n'a pas le droit de faire sortir du domaine privé, le Rishut HaRabim, au domaine public. Rashi, lo et hakatan, etc. Kol mile de la tzorech achila, tout ce qui n'est pas nécessaire pour la nourriture, on n'a pas le droit de le transférer d'un domaine à un autre domaine. Vu que uniquement les choses qui sont nécessaires pour la nourriture, on a le droit de les faire, donc on a le droit de transférer de la nourriture d'un domaine à l'autre, mais non pas les choses qu'on vient de mentionner. Ou Bet Hillel matirim, mais Bet Hillel autorise cela, on a le droit de transférer d'un domaine à un autre, donc un enfant, un lulav, un sefer Torah. La Gemara, Tana Kame de Rav Yitzchak bar Rav Dimi. Le Tana qui enseignait des braïtot, il a enseigné la braïta suivante devant Rabbi Yitzchak bar Rav Dimi. Cette braïta dit que Shochet Olat Nedava Yom Tov, celui qui égorge un sacrifice de Ola offert à titre de don pendant Yom Tov, loqué, il encourt la peine de 39 coups de bastonnade. C'est-à-dire que le Tana il est en train de nous dire, en ce qui concerne un Ola, un sacrifice holocauste qui est communautaire, que la Torah, elle dit qu'il faut offrir le jour de Yom Tov, ça évidemment qu'il faut le faire le jour de Yom Tov, mais lorsque c'est toi, personnellement, à titre de don, que tu décides d'amener un sacrifice Ola, tu n'as pas le droit de l'égorger le jour de Yom Tov, on parle bien que c'est dans le temple, etc., mais tu n'as pas le droit de le faire. Rashi, Olat Nedava, un sacrifice holocauste à titre de don, des ilo olat rovatayom, car si c'était en ce qui concerne l'holocauste, qui est le devoir d'amener le jour de Yom Tov, que la Torah elle dit ce sacrifice communautaire holocauste, tu dois l'amener. Rachmanashaya, la Torah elle permet de l'amener. Avalzo, mais ce sacrifice holocauste qui est à titre de don, yeshlakriv al acha Yom Tov, il faut l'amener après Yom Tov. Et s'il a égorgé pendant Yom Tov, loke, il reçoit 39 coups de bastonnade. Pourquoi? À quel titre? Mishum lota, c'est comme l'acha, parce qu'il transgresse l'interdiction de la Torah. Lota, c'est comme l'acha loya, c'est bahem, en tous les cas, donc de ne pas travailler le jour de Yom Tov. Il a fait un des 39 travaux qui sont interdits pendant Yom Tov. Alors, ça, c'est ce que le Tana, celui qui enseigne les Braithot, a enseigné cette Braïta devant Rav Yitzchak bar Rav Dimi. Alors, Amarle, Rav Yitzchak bar Rav Dimi, il a dit au Tana. Ah, ce n'est pas un Tana dans le sens de Tana de l'époque de la Mishnah, mais au Tana dans le sens de celui qui enseigne donc les Braithot. Alors, Rav Yitzchak bar Rav Dimi lui a dit, de Amar Lachmani, si quelqu'un te demande, cette Braïta, elle reflète l'opinion de qui? Eh bien, la réponse, elle est Bet Shammai. C'est l'opinion de Bet Shammai. Ce n'est pas l'opinion de Bet Hillel qui dit que si on a fait la shrita d'un Olat Nedava, d'un holocauste à titre de don, la personne elle sera passible de 39 coups de bastonnade. Pourquoi? Pourquoi c'est Bet Shammai? Des Amré, car eux, Bet Shammai, ils disent Lo Amrinan, on ne dit pas le principe que Mitor Sheut Haotzah Tzorer, puisque le transfert d'un domaine privé à un domaine public a été autorisé pour un besoin lié à la nourriture, alors Hutrana Michel Lotzerer, il a aussi été autorisé quand il n'a pas besoin, c'est pas un besoin qui est lié à la nourriture. Ça, c'est Bet Shammai. Bet Shammai dit non, c'est permis uniquement de transférer de la nourriture d'un domaine privé à un domaine public, mais non pas Lula, Sefer Torah, un Katan, etc., comme on vient de voir dans la Mishnah. C'est-à-dire, on est en train de nous expliquer ici la Mishnah. Quand Bet Shammai dit qu'on n'a pas le droit de transférer un Katan
un lulav, un sefer Torah d'un domaine privé au domaine public, c'est quoi le fond de l'idée de Beth Shammai? C'est que tu as le droit de transférer de la nourriture d'un domaine privé à un domaine public. Mais on ne dit pas, vu que la nourriture, tu as le droit de la transférer, tu as le droit de transférer encore d'autres choses. C'est uniquement la nourriture que tu as le droit de transférer d'un domaine privé au domaine public, même pas autre chose. Dei Bet Hillel. Donc c'est Rav Yitzhak bar Avdi, mais qui continue à parler. Au Tana, il lui dit, la braïta que tu as ramené, les Bet Shammai, ils n'ont pas Bet Hillel, car si c'est Bet Hillel, à Amre, Bet Hillel, ils ont dit dans notre Mishnah, ils n'ont pas dit ça clairement, mais c'est l'idée qu'il y a derrière Bet Hillel, que quoi? Que mitosh hutra otzar letzor et chutana mishel letzor. Puisque le transfert a été autorisé pour un besoin lié à la nourriture, il a également été autorisé quand il n'y a pas de besoin lié à la nourriture. C'est la raison pour laquelle que Bet Hillel dit qu'on a le droit de transférer même un katan, même un lulav, même un sefer Torah. Donc, pour l'instant, Rav Yitzhak bar Avdimi, il est en train de parler au Tana, mais par cela, il nous a déjà expliqué la Mishnah, le désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quelle est la raison de leur désaccord? Que d'après Bet Shammai, on dit la notion de mitor, c'est-à-dire puisque, c'est un migo, puisque c'est comme ça aussi. Puisque c'est permis de transférer de la nourriture de domaine privé au domaine public, Bet Hillel dit que c'est permis aussi de transférer d'autres choses d'un domaine public, d'un domaine privé, d'un domaine public, les autres choses qui a été mentionné dans la Mishnah, le katan, le lulav, etc., ce qui est similaire à ça, comme on verra de manière plus précise dans la suite. Mais Bet Shammai dit non, c'est restreint, c'est uniquement les tzorer, uniquement ce qui est nécessaire lié à la nourriture, ça tu as le droit de transférer, et pas d'autres choses. Maintenant, quel rapport avec la braïta que ce Tana a enseigné? Alors, Rav Yitzhak bar Avdi s'explique, Achanami ici aussi. Mitashehut Rashita Letzorech, Utrana Michel Letzorech, Bethilel te dira, vu que c'est permis, puisque c'est permis de faire la shrita, si c'est utile, si c'est nécessaire, parce que tu as besoin de manger pendant Yom Tov, tu as le droit de faire la shrita d'un animal, tu as le droit aussi de faire la shrita d'un sacrifice holocauste, même si c'est un holocauste à titre de don, donc c'est qui est personnel, tu as le droit de le faire, parce que du moment où la shrita elle était permise, ça s'élargit, ça devient permis aussi, même lorsque ce n'est pas nécessaire pour toi personnellement. C'est-à-dire, Rav Yitzhak bar Avdim, il lui dit, regarde ce qui a été dit dans la Mishnah. Et le principe qui est dit dans la Mishnah, c'est le fond de l'idée qu'il y a entre Bet Shammai et Bet Hillel, tu la retrouves aussi dans la Braïta que tu as mentionnée. Je répète, j'explique de différentes manières. On a vu dans la Mishnah un désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel en ce qui concerne, est-ce qu'on a le droit de sortir autre chose que de la nourriture? Bet Hillel, il a permis, Bet Shammai, il a interdit. Quelle est la raison? La raison elle est, est-ce qu'on dit mitor, on ne dit pas mitor? Est-ce qu'on dit, puisque c'est permis de transférer d'un domaine privé à un domaine public des choses qui sont liées à la nourriture, donc c'est permis aussi de transférer d'autres choses. Bet Hillel, il dit, on dit mitor, c'est-à-dire on dit que puisque c'est permis, la nourriture, c'est permis aussi d'autres choses. Et Bet Shammai dit non, ce qui est permis, on ne peut pas rajouter encore d'autres choses. Vu que tu as le droit de transférer de la nourriture d'un domaine privé à un domaine public, tu ne vas pas venir à dire, ne dis pas, on ne dit pas que tu as le droit aussi de transférer d'autres choses qui ne sont pas liées à la nourriture. Si ça, c'est l'explication de la Mishnah, et comme ça, Rav Yitzhak bar Avdimi, il tient, alors il dit à ce Tana, sache que la Braïta que tu as enseignée, elle ne va pas d'après Bet Hillel, elle va que d'après Bet Shammai. Pourquoi? Parce que le principe, si on dit mitor, puisque ça c'est permis partout. Alors si tu dis comme ça, si tu as le droit de faire la shrita pour toi personnellement, pour la viande que tu veux manger, tu as le droit de faire aussi la shrita pour un sacrifice holocauste, même à titre de don. Bet Shammai, lui qui dit qu'on ne dit pas mitor, si c'est interdit de faire si on te permet on permet de faire la shrita pour manger, on te permet uniquement pour manger, pas pour autre chose, de la même manière que dans la Mishnah on a vu. On te permet de transférer d'un domaine privé à un domaine public uniquement la nourriture, mais pas autre chose. Ça, c'est ce que Rav Yitzhak bar Avdimi a dit au Tana. Mais Matkif la Rabba, Rabba il a demandé sur ce raisonnement-là, il dit Mimaï de Bet Shammai et Bet Hillel behapligi. D'où as-tu conclu que Bet Shammai et Bet Hillel s'opposent sur ce principe-là? Est-ce qu'on dit mitor ou on ne dit pas mitor? Est-ce qu'on dit que puisque ça a été permis dans une situation particulière, c'est permis aussi dans d'autres situations pas? Peut-être c'est pas ça leur désaccord dans la Mishnah. Et si c'est pas ça leur désaccord dans la Mishnah, dans ce cas-là, la braïta que le Tana a ramené, c'est aussi l'opinion de Bet Hillel. Alors, quelle serait la manière d'expliquer la Mishnah entre Bet Shammai et Bet Hillel? Pourquoi Bet Hillel permet de transférer d'un domaine privé à un domaine public d'autres choses que la nourriture et Bet Shammai interdit? Alors, Rabbi dit peut-être Behaplegi. C'est dans ça qu'ils sont en désaccord. C'est quoi? Pardon, pas appliqué. Dilma peut-être. Be'eruv ve'otsa le Shabbat. Peut-être ils s'opposent en ce qui concerne la question de savoir si Be'eruv, l'institution du Eruv, de deux, l'interdiction de transférer d'un domaine à l'autre,
qui s'applique d'après tout le monde Shabbat, est-ce qu'elle s'applique aussi pour Yom Tov, que ve'ein eruv ve'otza le Yom Tov, et qu'il n'y a pas, l'institution des Eruv, de deux, l'interdiction de se faire transférer d'un domaine à un autre pendant Yom Tov, Camille fait question sur ça qui sont en désaccord. Juste expliquons un peu la notion de Eruv. Eruv, littéralement, qui dit faire fusionner, mettre deux choses ensemble. On parle d'après Rashi, il dit Eruv Chatserot, donc faire fusionner des cours, c'est-à-dire s'il y a deux cours qui sont dans un domaine privé, j'habite ici, il y a une autre cour juste à côté qui est aussi un domaine privé. Les sages ont interdit de transférer de cette cour de ce domaine privé à l'autre domaine privé parce que ça ressemble à faire passer d'un domaine privé à un domaine public. C'est la raison pour laquelle les sages les ont interdits. Uniquement si on fait un héros, on va s'associer avec la cour d'à côté avec de la nourriture. À ce moment-là, donc les deux cours vont fusionner. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le héros. Mais là-haut de ça, donc c'est ce qu'on a parlé déjà. Un des 39 travaux, de faire sortir d'un domaine à un autre domaine, transférer quelque chose d'un domaine à un autre domaine. Rashi d'abord, Eruv Otsa, donc il y a deux choses ici. Eruv c'est un, Otsa c'est deux. Imnesa Otsa be Yom Tov, donc le désaccord en Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Rabba, pourrait expliquer que la question elle est, est-ce que ça a été interdit de transférer d'un domaine à un autre pendant Yom Tov? Deuxièmement, Venit Kinuhil Chotiru Vechatzirot le Yom Tov, est-ce que les institutions, les lois du Eruv, donc de faire fusionner des cours le jour de Yom Tov est aussi institué par les sages, imlav ou non, bien que ce n'est pas nécessaire. Donc, la Gemara explique, Mar Savar, Eiruv, et Otsa, les Shabbat, et Eiruv Otsa, les Yom Tov. Mar Savar, donc c'est Bet Shammai, lui, il pense que de la même manière que le jour de Shabbat, il y a l'interdiction de faire passer d'un domaine à un autre, et il y a aussi l'institution de Eiruv, de faire le Eiruv pour pouvoir passer d'un domaine à l'autre, eh bien c'est exactement la même chose pendant Yom Tov. Ça, c'est ce Bet Shammai dit. D'après ça, on pourrait comprendre pourquoi Bet Shammai, il permet uniquement de faire passer de la nourriture d'un domaine à un autre domaine, que ça, la Torah l'a permis. Mais en tout cas, le reste, la Torah interdit. Ou Mar Savar. Et Maître, il pense, donc Bet Hillel, il pense que non, Otsal Shabbat ve'ein Eruv Otsal Yom Tov. C'est vrai qu'il y a la notion de Eruv et la notion de Otsal, de faire passer d'un domaine à un autre pendant Shabbat, mais pas pendant Yom Tov. Ça ne s'applique pas pendant Yom Tov. C'est la raison pour laquelle que tu veux faire passer tout ce que tu veux d'un domaine à un autre pendant Yom Tov. Rashi ve'ein Eruv ve'Otsal, etc. Afalgav, bien qu'a priori on pourrait dire comment Bet Hillel il peut séparer entre le Shabbat et le Yom Tov. Falgav dit Ikarotsa, d'où on apprend la mlacha, le travail, les 39 travaux de Otsa, on apprend tout ça les 39 travaux qu'il y avait lorsqu'on a construit le Mishkan, le sanctuaire, lorsque le peuple juif était dans le désert. Et là-bas, d'où on apprend le travail de l'interdiction de transférer d'un domaine à un autre. On l'apprend du verset qui dit qu'ils ont fait passer une rumeur, un message dans le camp, et ils ont dit de ne plus ramener à Moshe Rabbeinu ce qui était des choses pour le Mishkan, pour le sanctuaire, parce que c'était plus nécessaire. Évidemment, on parle d'un jour de semaine ici. Mais l'endroit où se trouvait Moshe Rabbeinu était un domaine public où tout le monde venait, et les Juifs, ils se trouvaient dans des domaines privés. Et on dit donc de ne pas faire passer les choses du domaine privé au domaine public. C'était des jours de semaine, mais en tous les cas, on apprend. Donc le Shabbat, on n'a pas le droit de faire un des 39 travaux qu'il y avait pour la construction du Mishkan. Parmi les 39 travaux qu'il y avait dans le Mishkan, c'est l'interdiction. Il y avait de faire passer du domaine privé au domaine public. Mais là, on ne fait pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. C'est un verset donc, qui est dit de manière générale. Alors, d'où on sait maintenant que c'est spécialement le jour de Shabbat. D'où Bet Hillel va s'appuyer? C'est uniquement Shabbat. Alors, Rashi nous dit, on va le voir dans la Gemara dans un instant, que Bayirmiya, le prophète Jérémie vient au pire, il a expliqué, Shabbat. C'est interdit uniquement pendant Shabbat, parce qu'il est en train de réprimander le peuple juif. Il leur dit, ne sortez pas de fardeau de vos demeures le jour de Shabbat. Donc, il a dit que c'est en Shabbat. C'est la raison pour laquelle que Bet Hillel, il permet de porter toutes sortes de choses donc d'un domaine à un autre domaine, parce qu'il n'y a pas d'interdiction de faire transférer d'un domaine à un autre pendant Yom Tov. Aval Shrita, mais la Shrita, donc ce que le Tana, il a enseigné devant Rav Yitzchak bar Rav Dimi, chez Av Mlacha, c'est partie des 39 travaux, ou Bichlal Ota, c'est comme Mlacha, ça fait partie des interdits, donc de ne pas faire de travail pendant Yom Tov. Et Imalach, je veux te dire, Afilo le Bet Hillel, même d'après Bet Hillel, Imhutra Letzor. C'est vrai que la Shrita est permise uniquement si c'est nécessaire pour en manger personnellement, mais le Hutra chez le Lotzorer, il ne permet pas aussi pour d'autres nécessités, c'est pas nécessaire. D'après ça, cette Braïta qui a été dit devant Rav Yitzchak bar Rav Dimi, elle va même d'après l'opinion de Bet Hillel. Alors continuons de la Gemara d'abord.
l'opinion de Beth Hillel qui est dictive, comme il est écrit, le prophète Jérémie dit au peuple juif qu'il faut mettre les pendules à l'heure. Velototsiu, Masayim Batechem, Beyom HaShabbat, ne sortez pas de fardeau de vos demeures le jour de Shabbat. Donc, Shabbat, ils n'ont pas de dire qu'uniquement Shabbat, c'est interdit d'opérer un transfert d'un domaine à un autre domaine. Mais Yom Tov, mais pas Yom Tov, il n'y a pas cette interdiction-là. Donc, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? On a vu comment Rav Yitzhak bar Avdimi a expliqué la Mishnah, que le désaccord en Bet Shammai et Bet Hillel, il est-ce qu'on dit mitor, vu que ça a été permis pour la nourriture, c'est permis pour des choses aussi qui ne sont pas pour la nourriture. Dans la Mishnah, le principe, est-ce qu'on a le droit de porter, de faire transférer d'un domaine privé à un domaine public d'autres choses qui ne sont pas de la nourriture? En ce qui concerne la nourriture, tout le monde est d'accord, c'est clair, dans la Torah, on te dit tout ce qui est ochel nefesh, tout ce qui est pour manger, ça c'est permis. Ok, donc il n'y a pas de souci, on a le droit de transférer un domaine privé à un domaine public, de la nourriture. D'autres choses, Beth Shammai dit non. Rav Yitzhak bar Avdimi a dit non, il ne dit pas mitor sheut aletzar, vu que c'était permis pour la nécessité de la nourriture, c'est permis aussi pour d'autres choses. On ne dit pas ça. Et Beth Hillel a dit oui, mitor sheut, vu que c'était permis, c'est permis aussi pour d'autres choses. Et d'après ça, Rav Yitzhak bar Avdimi, il a dit au Tana qui lui a dit, qui lui a enseigné la Braïta, qui disait que Ashor est celui qui fait la shrita pendant le jour de Yom Tov, c'est Olat Nedava, donc c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour manger, c'est interdit. Rav Yitzhak bar Avdimi lui a dit, ça c'est l'opinion de Beth Shammai, Beth Hillel il permet. Mais venu Rabba, il a dit, hey, Rav Yitzhak bar Avdimi, qui te dit que ça c'est l'explication dans la Mishnah quand tu l'as fait, et après tu es parti sur la Braïta, tu as dit c'est l'opinion de Beth Shammai. Peut-être le désaccord dans la Mishnah est tout à fait un autre désaccord. Le désaccord il est uniquement ponctuel, donc ça ne va pas s'extrapoler sur d'autres choses, c'est ponctuel, c'est uniquement ce qui concerne la Hotsa'a, donc le transfert d'un domaine privé à un domaine public. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Que d'après Beth Hillel, il n'y a aucune interdiction, comme le verset dans Jérémie le dit clairement, l'Ototsiou Masem Batechem Beyom HaShabbat, c'est le jour de Shabbat, on n'a pas le droit de transférer, mais les autres jours, Yom Tov, on a le droit de transférer. Beth Shammai dit non. De la même manière que Shabbat c'est interdit, de la même manière aussi Yom Tov c'est interdit. Dans ces cas-là, si on explique comme ça, alors la Braïta que ton Tana il a enseigné devant toi, de la Shrita, c'est même l'opinion de Beth Hillel aussi. Beth Hillel aussi te dira que c'est interdit de faire la Shrita d'un Olat Nedava, d'un holocauste qui est donc à titre de don, donc qui est personnel, qui n'est pas communautaire. C'est interdit de le faire pendant Yom Tov. Donc, en résumé, on a eu l'opinion de Rav Yitzhak bar Avdimi et on a eu la question de Rabba sur l'opinion de Rav Yitzhak bar Avdimi. Maintenant, sur ça, sur l'opinion de Rabba, il y a une question de Rav Yosef. Mat kifla Rav Yosef a demandé, là, mais d'après cette explication-là, Rashi, Mat kifla Rav Yosef, a achat kafta de Rabba. Rav Yosef, il demande une question sur la question que Rabba a demandé sur Rav Yitzhak bar Avdimi. Il dit, là, mais mais maintenant, d'après ton explication à toi, Rabba, d'Isfira Leo le Beth Hillel, que d'après toi, Beth Hillel pense, il n'y a pas d'interdiction de faire un transfert d'un domaine à un autre pendant Yom Tov. L'interdiction, elle est seulement le jour de Shabbat. Dans ces cas, d'après toi, l'if le Gouba Vanim, Beth Shammai et Beth Hillel auraient dû s'opposer sur la question de manipuler des pierres pendant Yom Tov. Quel rapport ici, manipuler les pierres? Rashi, l'if le Gouba Vanim. Donc Rav Yosef il dit à Rabba, si d'après toi, Beth Hillel, il dit qu'il n'y a pas d'interdiction de transférer d'un domaine à un autre pendant Yom Tov, dans ces cas-là, il n'y a pas l'interdiction de manipuler des choses qui sont mouktsé pendant Yom Tov, comme des pierres. Des pierres, c'est un bon exemple de mouktsé. Quel rapport maintenant? Pourquoi si on a le droit de transférer d'un domaine à un autre pendant Yom Tov, il n'y aura pas l'interdiction de mouktsé, on aura le droit de manipuler des pierres? Rashi nous explique, parce que toute l'interdiction de manipuler des pierres ou d'autres choses qui sont mouktsé, c'est uniquement pour pas qu'on va en arriver à l'interdiction de sortir, de transférer d'un domaine à l'autre. On te dit, écoute, ne touche pas ça. Et a priori, si ça c'est la raison, la question se pose, on a le droit de prendre une orange, une pomme, de la viande, du poisson, des chalotes, du vin. On les manipule, oui, à la maison. Et on dit pas, peut-être tu vas prendre dans la main, tu vas la sortir. Rashi nous dit, ça que les sages n'ont pas décrété de ne pas manipuler quoi que ce soit, toutes sortes de nourriture, toutes sortes d'ustensiles, des assiettes, des fourchettes, des verres, etc. La raison, elle est, lorsqu'on décrète un décret sur la communauté, on le fait uniquement à la Inken Rov Tzibur Yecholim Lamod, uniquement si la majorité de la communauté peut y tenir. Et c'est interdit de faire quoi que ce soit pendant Yom Tov.
dans ces cas-là, pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de manipuler quoi que ce soit. Dans ces cas-là, les gens ne vont pas pouvoir tenir à cela. Alors, en tous les cas, il dit El amidloi miflege bavani. Plutôt, puisqu'on ne s'oppose pas sur la question de manipuler des pierres pendant Yom Tov. C'est pas ça le désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel. Shmamina, j'en déduis de là que Beotsa, chez le Lotzer, plié, qu'il s'oppose dans le Mishnah sur la question de transférer d'un domaine à un autre quand il n'y a pas de besoin lié à la nourriture, comme Rav Yitzhak bar Rav Dimi l'a dit. Donc, Rav Yosef, il a cassé la question de Rabat sur Rav Yitzhak bar Rav Dimi. Il remet en place ce que Rav Yitzhak bar Rav Dimi a dit. Ce texte de Rashi, il a mis de l'eau yiflouk bab, vu qu'ils ne s'opposent pas sur manipuler des pierres. Shmamina, on en déduit de là. De le couler alma d'après tout le monde. Et d'après Bet Shammai, et même d'après Bet Hillel. Yesh otzal Yom Tov. Il y a oui l'interdiction de transférer d'un domaine à l'autre pendant Yom Tov. La Shemina Torah hutar letzorer. Seulement quoi? La Torah, elle te dit, quand même, si c'est letzorer, si c'est nécessaire pour la nourriture, t'as le droit. Ou Bet Hillel. Maintenant, et ça c'est d'après Bet Shammai et Bet Hillel que Mina Torah hutar letzorer, que la Torah elle te dit, c'est interdit, mais si c'est letzorer, c'est pour manger la nourriture, tu as le droit. Maintenant, une fois que c'est permis pour la nourriture, c'est là qu'il y a le désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel. Que Bet Hillel, Itleu, eux ils tiennent. Que Kevan de Hutar Letzer, vu que ça a été permis pour la nécessité, pour la nourriture. Huta mina Torah le gamre, c'est devenu totalement permis d'après la Torah. Et la Rabban, Gazur Bemid Davet Ticha. Selon quoi, les sages, ils ont permis dans quelque chose, c'est une Ticha, qu'il y a des efforts à faire, de l'autre des efforts qui ne sont pas nécessaires. Comme des pierres, ils vont interdire. Il y a quand même ici l'interdiction de transférer d'un domaine à l'autre des choses qui ne sont pas du tout nécessaires pendant Yom Tov. Aval bekatan, mais s'il s'agit d'un enfant, d'un petit enfant, un Sefer Torah de Tzrichen de Yom Tov, on a besoin pendant Yom Tov. Le gazo, les sages n'ont pas décrété. Donc d'après Bet Hillel, quand on dit Mitosh Huta Letzorer, Huta Shelo Letzorer, du moment où c'était permis pour la nécessité de la nourriture, ça a été permis aussi pour d'autres choses qui ne sont pas la nécessité de nourriture. Mais si ce n'est pas des choses qui ne sont pas nécessaires pendant Yom Tov, là c'est interdit. Des pierres, ce serait oui interdit pendant Yom Tov, les transférer d'un domaine à l'autre, d'où l'interdiction de Moukhtse sur ces pierres-là pendant Yom Tov. Mais quand même, on a quand même élargi cette permission de transférer d'un domaine à l'autre, du moment où c'était permis pour la nourriture. C'est pour toutes les autres choses qui sont nécessaires pendant Yom Tov. Ça c'est d'après l'opinion de Bet Hillel. Ou Bet Shammai, let-le migo. Eux, ils ne tiennent pas de ce migo qui, le puisque, qu'on a dit tout à l'heure, mitor, vu que ça a été permis pour la nourriture, ça a été permis aussi pour les autres. Bet Shammai, il ne tient pas de ça. Donc, ou mide de rachila. Et ce qui est nécessaire pour la nourriture, Torah et Tirato, que la Torah l'a permis, ça seulement Hutar c'est permis. Et ce qui n'est pas nécessaire pour la nourriture, Bisugo Omed, il reste dans son interdiction, une Torah, d'après la Torah. Donc on revient à ce que Rav Yitzhak bar Rav Dimi a dit à son Tana grâce à Rav Yosef. Et la Gemara nous dit que Ve'av Rabbi Yochanan Savar, Rabbi Yochanan aussi lui pense, comme Rashi nous dit, Ve'av Rabbi Yochanan Savar b'mitor garsinan. Donc on fait la version, donc Rabbi Yochanan lui aussi il pense que le désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est est-ce qu'on dit, vu que ça a été permis pour la nourriture, c'est permis aussi pour d'autres choses. Alors, on va commencer la preuve de Rabbi Yochanan, on la finira dans le prochain cours. Donc, Rabbi Yochanan Savar, que Bemitor, Shouta Otsa Letzorech, Outana Michel Letzorech, que le désaccord en Bet Shammai et Bet Hillel, il est que est-ce qu'on dit que puisque le transfert a été autorisé pour un besoin lié à la nourriture, il est aussi autorisé quand il n'y a pas besoin lié à la nourriture. Rashi, plié, Bet Shammai ou Bet Hillel. Donc après Rabbi Yochanan, le désaccord en Bet Shammai et Bet Hillel, il est sur la notion de mitor. Est-ce qu'on dit puisque ça a été autorisé pour un besoin lié à la nourriture, ça a été aussi autorisé pour d'autres besoins. Ou des koulé alma, d'après tout le monde, yeshi sur on maintient bien ce qu'on a dit dans l'explication de Rav Yosef, qui est aussi donc l'explication de Rav Yitzhak bar Rav Dimi, que d'après tout le monde, et Bet Shammai et Bet Hillel, il y a l'interdiction de transférer d'un domaine à un autre de base. Dans le principe, il y aurait cette interdiction. D'où on l'apprend d'où? Le fait que le verset qu'on a amené tout à l'heure, d'où on apprend l'interdiction de transférer d'un domaine à un autre, donc des 39 travaux qu'il y avait dans le Mishkan lorsqu'on a construit le tabernacle, et entre autres, donc il y avait le travail de faire sortir du domaine privé où se trouvaient les Juifs pour aller dans le domaine public où se trouvait Moshe Rabbeinu. Et cette interdiction, elle s'applique aussi bien Shabbat et aussi bien Yom Tov. De Yesh Tabisham Lachot. Et donc, ça existe dans tous les travaux, dans tous les travaux, il y a cette interdiction-là. Ah, et a priori, on avait dit
Le rabbin, il avait ramené que Bet Shammai, Bet Hillel, il a le verset du prophète Jérémie qui dit ne sortez pas un fardeau sur vous donc pendant Yom Tov, pendant Shabbat, pardon. Donc on a déduit de là-bas, on voulait déduire, Rabbin voulait déduire que c'est uniquement Shabbat et pas Yom Tov. Il dit non. Pourquoi alors dans ce cas-là, pourquoi Yirmia il parle que de Shabbat si l'interdiction c'est aussi pour Yom Tov? Il dit Yirmia Yamazir la Shabbatot. Yirmia avertissait les Juifs pour le Shabbat, Shem Chamourim, parce qu'ils sont plus stricts, parce que c'est la peine capitale pour quelqu'un qui a transgressé un de 39 travaux pendant Shabbat, tandis que quelqu'un qui a transgressé pendant Yom Tov, c'est une peine qui est moins grave, je sais pas comment dire en tous les cas, qui est seulement 39 coups de bastonnade. Donc, vers Alvaï, il dit Alvaï, si seulement déjà ils vont être écoutés pour Shabbat, on va commencer déjà avec ça. Donc encore une fois, ce qu'on est en train de dire, que même Rabbi Yochanan lui aussi il pense, comme Rabbi Yosef, comme Rabbi Yitzhak bar Avdi, mais que le désaccord en Bet Shammai et Bet Hillel, c'est est-ce qu'on dit vu que ça a été permis pour la nourriture, c'est permis aussi donc pour d'autres choses qui sont nécessaires pendant Yom Tov. Dont c'est que Rabbi Yochanan y pense comme ça. Alors encore une fois, on va voir juste la braïta suivante. On va expliquer la braïta, mais la preuve d'où on voit que Rabbi Yochanan dit ça, on verra dans le cours d'après. On rappelle, avant de faire la braïta, que la Torah, elle interdit de manger du guide anaché, le nerf sciatique. Encore une chose, la Torah, elle interdit de cuire du lait avec de la viande, même si on ne va pas le manger. L'interdiction de cuire. Et si quelqu'un, en plus de ça, il a mangé, c'est encore une autre interdiction. Et maintenant, voyons donc des Tana, Kame de Rabbi Yochanan. Un Tana, encore une fois, donc c'est un Tana, c'est quelqu'un qui enseigne des braïtot. Il a enseigné devant Rabbi Yochanan la braïta suivante, qui dit Amevachel guide anache bechalav beyom tov va'achalo. Il a fait tout ça. Il a fait cuire un nerf sciatique avec du lait pendant Yom Tov et il a mangé. Loke Chamesh, il encourt les 5 peines de 39 coups de bastonnade, donc 5 fois 39 coups. Pourquoi? Pour 5 avérots qu'il a transgressés. Premièrement, Loke, il encourt à la peine de 39 coups de bastonnade Mishum Vachel guide, parce qu'il a fait cuire inutilement le guide anaché pendant Yom Tov. Parce que ce Tana-là, il pense que c'est uniquement ce qui est nécessaire à manger, tu as le droit de faire cuire, mais pas d'autres choses qui ne sont pas nécessaires. Et tu n'as pas le droit de manger le guide anaché, donc ce n'est pas nécessaire de le faire cuire. Rachim, Bishul, Mevachel guide. Shabishul, car faire cuire, Av Melacha, fait partie des 39 travaux. Ou Bishul guide, Davara Asur. Et donc, cuire le nerf sciatique, c'est quelque chose qui est interdit, parce que le guide anaché, Enoraou il achila. Il n'est pas apte à être mangé, tu n'as pas le droit de le manger, un juif n'a pas le droit de manger le nerf sciatique. Donc, il reste dans l'interdiction de ne pas faire de travail pendant Yom Tov. Ah, a priori, tu peux me dire, mais on a le droit de cuire la nourriture pendant Yom Tov. Non, le hutar et la lotzoer, c'est permis uniquement si c'est nécessaire que tu peux le manger, mais le guide anaché, le nerf sciatique, tu n'as pas le droit de le manger. Donc, pour ça, il reçoit déjà 39 coups de bastonnade, puis de 2, veloke mishum ochel guide. Il encourt encore une fois 39 coups de bastonnade parce qu'il a mangé le nerf sciatique qui est interdit. Troisièmement, il reçoit 39 coups de bastonnade parce qu'il a fait cuire du lait avec de la viande. Donc c'est une interdiction ordinaire. Quand je dis ordinaire, ce n'est pas lié avec Yom Tov particulièrement. Il encourt la peine de 39 coups de bastonnade aussi parce qu'il a mangé la viande avec du lait, parce que le guide anaché, le nerf sciatique, est considéré comme de la viande. Donc, Rashi, il reçoit 39 coups de bastonnade parce qu'il a fait cuire du lait et de la viande. Là, Mishum Yom Tov, Rashi nous dit, c'est pas lié particulièrement parce qu'il a fait ça Yom Tov. De Malko de Bishul Yom Tov, Hatanale, les 39 coups de bastonnade parce qu'il a fait cuire pendant Yom Tov, ça, on l'a déjà enseigné avant. On a dit parce qu'il a été Mevachel pendant Yom Tov, parce qu'il a fait cuire quelque chose pendant Yom Tov qui n'est pas nécessaire à manger. Hatan, il a déjà dit, elle a filouchol, mais ça c'est même si en semaine, Loke, il reçoit 39 coups de bastonnade. Pourquoi? Parce qu'il a fait cuire du lait et de la viande. Dictive, la Torah dit, le tevachel gdi bachalev. Shalosh Pam, la Torah dit trois fois que tu n'as pas le droit de faire cuire de la viande avec du lait de manière plus précise, donc le chevaux avec du lait. Pourquoi la Torah se répète 3 fois? Un, c'est pour nous dire l'interdiction d'en manger. Un, c'est pour nous dire l'interdiction de profiter. Un, c'est pour nous pour nous interdire, donc de le faire cuire seulement, même si on ne va pas le manger. Et un 5e, 39 coups de bastonnade, veloke mishum avara. Et il reçoit Malkout parce qu'aussi il a allumé un feu qui était inutile pendant Yom Tov. Rashi Mishum Avara, Sheimlach Aleatzma, c'est un travail en soi-même. Allumer le feu pendant Yom Tov, c'est un travail en soi-même. Et faire cuire, c'est un autre travail en soi-même. Et bien que les 2 travaux ont été faits en même temps, il a allumé, il fait cuire en même temps. Imaginons qu'il y avait comme ça le bois juste en dessous, il a allumé ce bois-là et en même temps, donc ça a fait cuire. Malgré ça, Rashi nous dit, mais qu'à savoir, ce Tana-là, il pense que on sépare les travaux pour Yom Tov, c'est-à-dire l'ilkot shtaim, pour recevoir 2 fois 39 coups de bastonnade, al shtem lachot,
pour 2 travaux, Mishum Yom Tov, parce que c'est Yom Tov, bien que ces 2 mlachot qui ont été faits en même temps. Il a allumé, imaginons qu'il y a un feu, il y a un morceau de bois qui est sous une marmite dans lequel il y a le guide anaché avec du lait. Et lui, il vient avec du feu qui est déjà allumé et il allume ce feu-là. Il a fait une seule action, bien qu'il a fait une seule action, donc de faire prendre feu à ce morceau de bois et en même temps, ça va faire cuire ce qui est dans la marmite, eh bien, il reçoit 2 fois 39 coups de bastonnade, mais Saimim Betov, on verra la preuve de comment c'est lié avec Rabbi Yochanan dans le prochain cours, dont on voit que Rabbi Yochanan lui aussi, donc il pense, on va voir de cette braïta, qu'est-ce qu'il a dit sur cette braïta et comment il pense que Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont en désaccord sur ce qu'on dit mitor, on dit pas mitor. Conclure avec une halakha, tous les travaux qui sont interdits Shabbat sont interdits Yom Tov, à l'exception de Otsa, de transférer d'un domaine à l'autre, et Avara, allumer donc le feu pour ce qui est nécessaire pour manger. De même, donc tout travail qui est fait, donc le tzorech ochel nefesh qui est fait pour la nourriture. Un sujet de chassidout, le Rabbi ramène, ce qui est écrit dans le Zohar, que quand un juif il fait attention de ne pas transférer d'un domaine à un autre pendant Shabbat, eh bien ça fait que le peuple juif va retourner en Eretz Israël, parce que le Eretz Israël c'est le domaine privé, et en diaspora c'est le domaine public. Lorsque le juif fait attention à Shabbat, eh bien par cela ça fait qu'on retourne dans notre domaine privé, en Eretz Israël, dans le 3e Beth HaMikdash reconstruit avec Mashiach, now, une excellente journée.